Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite le portefeuille PowerTrade. Alors le portefeuille PowerTrade a légèrement évolué vendredi puisque nous avions vendu 15 L'Oréal. On a aussi vendu l'intégralité de notre ligne Taiwan Semiconductor. Donc ce portefeuille a plus de cash aujourd'hui, puisqu'on a vendu des titres. Nous avons 5,20% de cash, ce qui nous fait 53 297 euros de pépette, prêt à faire feu les amis. Alors par contre ce portefeuille, il tient compte des dividendes du mois de mai qui ont été versés. On va aller voir sur Morning tout de suite les amis. Et globalement, un portefeuille qui a une variation de moins 7 988 euros par rapport à la veille, puisque nous perdons 0,78% vendredi uniquement à cause de Total Energy, parce qu'on a quand même pas mal de valeurs qui montaient, puisque c'est un marché qui montait vendredi. Eh bien, nous étions à contre-courant à cause de Total Energy. On conserve bien sûr nos Total Energy en toute confiance. On a une stratégie long terme, je vous le rappelle, avec des valeurs qui sont dans le haut du tableau à gauche. Et puis de temps en temps, voilà, on arbitre, on vend, mais globalement, ce sont des valeurs qui restent sur du long terme. Total Energy, Mineros, Pernod Ricard, Française des Jeux, Alphabet, Thermador, Ecopetrol, L'Oréal, LVMH, Collective Mining, Lotus Bakery, Avino Silver Mine. Tout ça, c'est des titres que nous conservons long terme. D'ailleurs, la plupart des titres qui sont sur le tableau de gauche, c'est des valeurs en général que nous conservons long terme. Alors évidemment, s'il y a des fortes variations à la hausse, comme on a vu d'ailleurs sur L'Oréal dernièrement, ou Taiwan Semiconductor, voilà, on prend des bénéfices, on extrait de la performance. Vous connaissez la musique pour ceux qui me suivent. Et globalement, ce portefeuille, depuis le début de l'année, il perd 8 396 euros. On perd 0,82%. Voilà, sur un portefeuille de un peu plus d'1 million d'euros, c'est pas grand-chose. Voilà, il va falloir qu'on démarre, les amis, puisqu'on a déjà entamé le premier trimestre, qui s'était quand même bien passé au début. Et puis voilà, on a reperdu l'intégralité de tous nos gains. C'est erratique, mais c'est la bourse, les amis. D'autant que nous avons une stratégie, encore une fois, long terme, mais surtout axée, regardez ce camembert, sur l'énergie. On est beaucoup sur l'énergie avec Total Energy, mais on a aussi Ecopetrol, on a aussi Noram Drilling, Rubis, etc. Donc, quand on a 60% pratiquement de son portefeuille dans le secteur de l'énergie et que l'énergie, elle prend des bénéfices ou se comporte mal parce que le Brent ou le gaz est baissier, forcément, on a un portefeuille qui se déprécie. Mais voilà, nous, on n'est pas inquiet plus que ça parce que l'énergie, c'est cyclique. L'énergie reviendra au goût du jour, si je puis m'exprimer ainsi. Et puis surtout, nous, en attendant, on reçoit les dividendes. Les dividendes pleuvent sur Total Energy comme sur les autres valeurs. Et puis, on a une stratégie qui date d'il y a environ 6 mois, qui a été de plus se reporter progressivement sur des valeurs minières. Et les valeurs minières, là, actuellement, pèsent 11,20%. Et donc, on est un peu plus de 11% sur les minières. Je pense qu'on va aller à terme à 13, 14, voire 15% sur les minières. Voilà, mais il faut un petit peu de temps, les amis. C'est aussi pourquoi on prend du cash, qu'on a vendu Taiwan Semiconductor et L'Oréal. C'est aussi d'abord et avant tout pour faire du cash, pour se reporter sur des valeurs minières dès que l'occasion se présentera. Là, pour l'instant, l'or plutôt légèrement orienté à la baisse sur les quelques jours là qui viennent de suivre, mais globalement l'or reste dans son canal haussier. Alors allons voir le portefeuille débutant, un portefeuille qui gagne lui 15,78% depuis le début de l'année. C'est 1190 euros qui ont été gagnés, puisque nous avions un portefeuille
en début janvier, au 1er janvier, qui valait 7 539 euros. Un portefeuille donc qui se porte bien. Je vous rappelle que ce portefeuille, vous pouvez le dupliquer ou vous en inspirer, libre à vous. Encore une fois, on n'est pas des conseillers financiers sur la chaîne PowerTrade. Nous vous donnons simplement les techniques d'investissement et puis le money management qui doit en découler. Alors, nous avons des YouTube AdSense ainsi que des dividendes sur les sociétés sur lesquelles on est investi. Et on a aussi des primes de parrainage. Tout ça fait que, grosso modo, environ 300 euros, entre 300 et 400 euros par mois qui tombent. Et tout cet argent-là que vous pouvez voir sur les YouTube AdSense, on fait remonter ça dans les espèces. Dès qu'on a assez d'espèces, on achète des titres. Dernièrement, on avait acheté du Alphabet pour consolider notre ligne. Notre portefeuille est constitué de Total Energy, Alphabet, Alibaba, Pfizer et Nike. Donc vous voyez qu'on a un portefeuille qui s'étoffe de jour en jour, de mois en mois et de trimestre en trimestre, d'année en année, puisque nous étions partis de zéro. Il y a environ 33 mois, et donc il y a 33 mois, nous étions à zéro, de par nos YouTube AdSense, qui étaient à l'époque, je vous rappelle, de 20 centimes par jour, 25 centimes par jour. On a épargné, on a capitalisé cet argent, et puis ensuite on a injecté ça dans des actions, et c'est ainsi que ce portefeuille, il grossit, puisque en 33 mois, ce portefeuille, il est passé de 0 à 8 729 euros. Et en plus, on subit là des variations baissières qu'on a pu avoir sur différents titres, comme Alphabet d'ailleurs, et Total Energy, qui sont des titres qui ont pas mal baissé ces dernières semaines. Donc voilà, un portefeuille que vous pouvez vous constituer. Il y a des liens en description. Si vous voulez ouvrir des comptes, vous aurez des primes de parrainage. Vous avez aussi powertrade.fr pour vous éduquer à l'analyse graphique. Alors les amis, allons voir à présent le portefeuille mine. Alors les amis, allons voir à présent le portefeuille mine, un portefeuille qui se porte très bien. Lui aussi, il avait été créé au 1er janvier 2025 avec 25 000 euros. Aujourd'hui, on a 28 372 euros. On a 19, presque 20% de cash, les amis. Les dividendes du mois de mai, ils ont été portés dans les espèces, les amis. Voilà, on avait envie d'acheter, on n'a pas acheté. On avait envie d'acheter Fortuna Mining. On patiente, les amis, qu'il y ait un signal d'achat. Allez voir comment on travaille sur les précédentes vidéos, mais allez voir aussi sur powertrade.fr, il y a des vidéos pour vous éduquer, pour vous former à l'analyse graphique. Donc un portefeuille qui gagne 13,49%, plus 3 372 euros depuis le 1er janvier 2025. Le portefeuille value, le portefeuille que Gilles, mon ami et associé, gère. À chaque fois que nous achetons, lui comme moi, des valeurs ou que nous vendons des valeurs, on en informe les power traders sur le Discord, enfin les power traders premium. Passez premium aussi, les amis, il y a des liens en description si vous souhaitez faire partie de l'aventure. Alors, les espèces ont légèrement augmenté puisque il y a eu des dividendes au mois de mai, 770 euros quand même de dividendes qui tombent dans ce portefeuille. Et ce portefeuille, donc, il a des espèces qui ont gonflé avec plus 770 euros, ce qui nous fait 11,40% d'espèces, 2995 euros en espèces, et un portefeuille qui se porte, somme toute, très très bien. Le portefeuille croissance, lui, il va un petit peu mieux, puisqu'on perdait à un moment donné un peu plus de 10%. Donc voilà, c'est un portefeuille croissance. Donc évidemment, on est très très exposé sur les valeurs
les valeurs technologiques comme Taiwan Semiconductor, comme Alphabet. Et puis voilà, on a fait un achat, hein, je vous l'ai noté sur pareil sur le Discord, et cet achat de BYD, aujourd'hui, il est payant, hein, puisqu'on a effectivement BYD qui, on va aller voir les graphiques, qui a une très très belle figure, et puis voilà, on est somme toute déjà en positif sur ce titre sur lequel on va très certainement au fil du temps se reporter encore. Donc un portefeuille qui perd 875 €, hein. C'est quelque chose qui peut être gagné ou perdu sur un portefeuille comme ça en une ou deux séances. Alors allons voir sur Morning les dividendes, hein, que je vous ai montré sur les différents tableaux, hein, des portefeuilles que nous gérons. Et allons voir les dividendes donc, du portefeuille PowerTrade. Et là, on voit qu'on a 4 630 €. On va cliquer, hein, sur le calendrier des dividendes et on retrouve là ces 4 630 €. On peut aller cliquer sur donc le pavé et on a les différents dividendes qui nous tombent. Là, c'est Hug Autoliner, Ecopetrol, Mineros, Northam Drilling, Central Asia Metal, L'Oréal et AXA. Donc je vous encourage à gérer, hein, vos portefeuilles sur un fichier Excel ou Google Sheet, hein, les amis, mais aussi d'avoir des outils comme Morning. Il y a un Morning gratuit, hein, que vous pouvez il y a des liens en description que vous pouvez utiliser, mais le Morning Pro est beaucoup mieux, hein, pour ceux qui ont des portefeuilles un peu plus étoffés. Je vous conseille la Pro. Voilà. Les objectifs, hein, 120 000 € toujours par an, on a fait un peu plus de la moitié, on a fait 62,6%. Notre rendement global, c'est 6,45% en un seul coup d'œil, hein. Vous pouvez visualiser tout ça. Vous avez tous les dividendes, hein, qui vous tombent. Par exemple, là, sur Total Energy, c'est 36 380 €. Hug Autoliner, 6 582 €, et ainsi de suite. Et puis, en fin de tableau, vous avez la possibilité, hein, de voir en devise comment vous êtes investi, hein. Vous voyez que là, on est à 61% donc, en euros. On est à 9% en dollars canadiens et seulement 5% en dollars US. On a beaucoup diminué notre exposition au dollar, les amis. Et puis globalement, le reste, hein, c'est des monnaies, hein, aussi comme le yen, etc., qui nous permettent de diversifier notre investissement global. Sur le portefeuille débutant, on a 0 dividende, hein, les amis. On a un rendement qui est un peu moindre, hein, sur le portefeuille débutant. C'est un portefeuille naissant, donc on n'est pas forcément axé sur le dividende de prime abord, hein, mais voilà, c'est quand même 273 € de dividende annuel qui tombe. Et puis surtout, nous, on est dans une optique d'épargne, hein, où on réinvestit, nous, tous nos YouTube AdSense et nos primes de parrainage. C'est surtout ça notre croissance, les amis. Alors, le rendement sur montant investi, c'est aussi important de le voir toujours plus haut que le rendement global, puisque d'année en année, votre rendement sur dividende investi, il va grossir de par les intérêts composés, puis surtout parce que les valeurs sur lesquelles vous investissez, elles augmentent leurs dividendes. Le portefeuille value, lui, c'est le portefeuille que Gilles, mon ami et associé, gère. C'est donc en value, la recherche, c'est aussi de chercher des valeurs qui vous versent de gros dividendes. Et donc, vous voyez que le portefeuille de Gilles, lui, c'est un rendement global de 9,43%. Donc, très, très gros rendement, hein, qui frise les 10%. Et puis, vous voyez que sur le mois de mai, c'était 770 €, rappelez-vous, qui étaient donc versés. Et donc, la plus grosse prime, hein, de versement de dividendes, hein, c'est Hug Autoliner sur ce portefeuille qui versait donc 691 € au mois de mai. Le portefeuille mine que moi je gère, hein, vous voyez que lui, il a un rendement seulement de 2%, mais le but, hein, d'un portefeuille mine, c'est pas du dividende, hein, c'est plutôt de profiter des prix des matières premières. Donc voilà, on a un petit dividende de 540 € sur ce portefeuille de 25 000 quand même. C'est quand même pas mal. Ça nous permet de aussi pouvoir continuer à réinvestir ces dividendes, hein. Ça s'additionne à notre cash existant. Et vous voyez qu'au mois de mai, on avait touché 143 €, hein, comme on l'a pu le voir sur les différents portefeuilles qu'on a vus.
Et pour finir, le portefeuille croissance, hein, toujours sur Morning, eh bien lui c'est 0,76%. Et là, encore une fois, on n'est pas là pour le dividende, on est là pour la croissance. C'est toute une différence, hein, les amis, entre le portefeuille de Gilles, qui lui fait plus de 9% puisqu'il est juste axé value. Sur le portefeuille mine, on est axé sur la hausse du prix des matières premières, notamment de l'or, hein, surtout pour nous. Et à partir de là, vous avez les valeurs croissance qui versent 0,76% en moyenne. Et vous avez le portefeuille Power Trade qui, lui, eh bien, c'est un portefeuille qui utilise toutes les techniques possibles, toutes les stratégies possibles. Et on est à la fois croissance, dividende, stratégie sur les mines d'or, etc., etc. Donc c'est un mix. Avant d'aller voir l'analyse graphique, regardons le site powertrade.fr, hein, le site dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un site qui vous permet d'aller lire des articles. Hein, on vous écrit des articles qui sont parfois fort intéressants. Allez les lire. En tout cas, formez-vous aussi sur la rubrique Apprendre, hein, où il y a différentes vidéos pour vous former à l'analyse graphique. Et tout ça, c'est gratuit, c'est accessible en ligne. Hein. Vous êtes redirigé de par des liens qui vont sur YouTube. C'est des vidéos, hein, que j'ai faites il y a déjà pas mal de temps. Vous avez aussi un onglet portefeuille. Vous pouvez aller voir bien, tous les portefeuilles que je vous ai montrés tout à l'heure. Ils sont en ligne. Et vous pouvez voir aussi les plus-values qu'on a faites en 2024, 2025. Et vous avez les liens qui redirigent sur les prix d'achat et prix de vente. Hein. C'est-à-dire que quand on vend une valeur, on va aller voir, tiens, par exemple, sur 2025, quand on vend du Tesla à tel prix, vous pouvez cliquer là et vous êtes redirigé sur la valeur sur laquelle je vendais Tesla à 390,40 $ par exemple. Et puis là, si vous voulez voir à quel prix j'avais acheté, vous allez retourner sur la vidéo sur laquelle j'avais acheté à 168,66 $. Et dans cette vidéo, comme dans la vidéo où je vendais, bien sûr, j'explique toujours pourquoi et je montre mon portefeuille et je montre à quel prix j'achète, quel prix je vends, combien nous gagnons en pourcentage, c'est inscrit sur cette ligne. Et le total de tous les gains, hein, qu'on a pu faire là, ici, vous allez voir que par exemple là, on a L'Oréal et Taiwan Semiconductor. Vous voyez que sur Taiwan Semiconductor, on a même vendu avec une légère perte, mais tout à fait cadré, hein, par les gains que nous avons eus sur l'action L'Oréal. Hein. On a compensé et on gagne somme toute quand même de l'argent sur ces deux lignes, et surtout que globalement, tout ce qui a été gagné ou perdu est surtout gagné, hein, parce que c'est assez rare. Là, vous voyez, on avait fait des prises de pertes, hein, sur Morel Prom et des pertes sur Taiwan Semiconductor. Et globalement, hein, le reste, ce ne sont que des gains. Et vous voyez que les gains bruts, c'est 53 758,79 € qui ont été gagnés. Donc depuis le 1er janvier 2025. Vous pouvez aller voir sur 2024 aussi. Hein, on va aller voir vite fait sur 2024. Vous voyez qu'on a le même genre de tableau avec tous les gains, toutes les pertes qu'on a pu faire. Globalement, bien sûr, on s'évertue à faire beaucoup plus de gains que de pertes. En général, je ne nettoie le portefeuille qu'une fois ou deux par an, avec en général une valeur qui est vendue à perte maximum. Là, cette année, on a déjà fait deux petits allègements avec des pertes, mais voilà, c'est pas bien méchant. Hein. Le but, hein, c'est qu'on ait, là par exemple, en 2024, 127 785 € d'extraction de performance. Et voilà, c'est surtout ça qui compte en swing trading. Vous avez un espace premium, hein, sur lequel vous pouvez vous donc s'inscrire en cliquant sur « Je n'ai pas encore de compte ». Ensuite, après, vous aurez accès à notre application qui est disponible sur téléphone portable, sur PC, etc. les amis, et tablette. Et donc sur le site PowerTrade, vous pouvez aussi vous abonner pour avoir accès à donc cet espace premium. Et l'abonnement, hein, donc ne coûte que 150 €. Hein. Vous pouvez cliquer sur nous rejoindre ici ou nous rejoindre un peu plus bas. Vous avez deux boutons pour nous rejoindre et tout est expliqué, hein, concernant les avantages que vous aurez à passer premium. Surtout, hein, c'est l'accès au Discord où vous pouvez avoir accès
à tous les achats, toutes les ventes que je fais ou que Gilles fait au cours de la journée en temps réel, les amis. Ça, c'est très important. Vous aurez en plus des outils supplémentaires, hein, puisqu'on a cette application dont je vous parle. Inscrivez-vous, passez Premium, les amis, pour 150 euros. En plus, vous aurez la cerise sur le gâteau, la possibilité d'avoir 500 euros de courtage offert chez Saxo Bank en parrainant des power traders, hein, qui souhaitent être parrainés. Et donc, on a ce qu'on appelle, nous, du parrainage en cascade. Ça permet à tout le monde de pouvoir parrainer quelqu'un au bout d'un certain temps et toucher 500 euros de prime de parrainage. Je vous rappelle que Saxo Bank vous procure l'IFU et vous permet bien sûr d'avoir accès à toutes les places financières du monde. Allons voir l'analyse graphique à présent, et donc on va commencer par Taiwan Semiconductor. Pourquoi avons-nous vendu Taiwan Semiconductor? En fait, on a eu plusieurs raisons, on a eu deux raisons essentielles. Premièrement, je dirais trois raisons. La première des raisons, c'est que vous voyez que là, ici, quand on avait cassé ici, il fallait vendre. Nous ne l'avions pas fait. Voilà, c'est une valeur qui pesait peu, hein, dans notre portefeuille à ce moment-là. Mais là, aujourd'hui, vous voyez qu'on a une figure qui s'annonce pas forcément super géniale, puisque nous avons ici peut-être une épaule, une tête et une épaule qui est en formation. Alors, elle est en formation. Elle n'est pas encore, vous voyez, on peut encore monter et puis redescendre, ou on peut monter puis transformer cette figure en tout simplement un double bottom, hein. On pourrait avoir un bottom ici, mais qui sait? En tout cas, moi je ne le sais pas. Donc la première des raisons, c'était que la figure pourrait nous ramener encore plus bas dans quelques temps. Donc on prend acte. D'une part, c'est une petite ligne, donc je tiens à recentrer un petit peu mon portefeuille, notamment dans le secteur minier, comme vous le savez. Et troisième raison, c'est que tout simplement, le dollar n'a pas le vent en poupe, les amis, donc on préfère, si possible, quitter le plus que possible les États-Unis. Concernant L'Oréal, L'Oréal, on n'a pas vendu l'intégralité de notre ligne, hein, sur L'Oréal. On n'a fait que prendre quelques bénéfices, hein, donc on a allégé, comme on dit. Et vous voyez que sur L'Oréal, en général, on fait du swing trading, on achète, on vend, on achète, on vend. C'est une valeur qui se prête vraiment au swing trading. C'est une valeur qui, quand on avait acheté, je ne sais plus où exactement, hein, allez voir sur powertrade.fr pour voir tout ça, les amis. Mais en tout cas, sur cette valeur, c'est toujours très haussier, sauf que voilà, on préfère alléger. On allège tout simplement parce qu'on a besoin de cash, les amis, pour pouvoir investir, notamment dans le secteur minier. Alors en plus de ça, hein, vous avez vu que là sur L'Oréal, on a fait un mouvement très très puissant là. Donc sur des mouvements comme ça, souvent des fois après il y a des petits retracements à la baisse. En tout cas, L'Oréal, c'est une très belle valeur à acheter et vendre, parce que quand vous êtes scotché, vous voyez que nous, on avait vendu quasiment au plus haut, là, 439. Bon, quand on est scotché à 439, même quand on voit tout ça, c'est pas grave, on conserve. Et puis, voilà, il y a un petit dividende qui tombe, et puis tôt ou tard, hein, c'est une valeur qui repart, comme on peut le voir là. Hein, on voit que L'Oréal repart. Une valeur très intéressante aussi, c'est Lotus Bakery. Une valeur, hein, qu'on traite aussi en achat-vente. Et globalement, là, on avait subi, on voit ici une très très forte baisse, hein, du titre. On va un petit peu zoomer. Et donc, nous étions revenus à l'achat avec deux titres, hein, car c'est un titre qui est très cher. Hein. On avait acheté ce titre sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Là, aujourd'hui, je crois que c'était sur ce croisement-là d'ailleurs, donc on a eu un faux signal, hein, les amis, et vous voyez que sur un titre de qualité, faux signal, ça repart à la baisse, on conserve, on ne s'inquiète pas, et puis là, signal d'achat de nouveau, et puis là on revoit, là on a des bénéfices, hein, sur cette société qu'on a achetée, mais on va conserver, car sur une valeur pareille, on ne va pas se contenter de 3 francs 6 sous, on va donc essayer de voir jusqu'où peut aller cette valeur. Donc premièrement, pourquoi l'acheter actuellement si on ne l'a pas en portefeuille? On va tracer, hein, les amis. On
par exemple tracer à partir de ici et ici. Vous voyez que sur ce plus haut ici et ce plus haut ici, eh bien là, on a cassé. Donc c'est une figure qui était très très baissière, et donc on aurait pu faire un canal, hein, les amis. On a un canal baissier. Là ici, on casse donc ce trend. Donc voilà, on peut se porter à l'achat sur ce titre, surtout si on gapait puis qu'on avait une bougie qui se détacherait complètement de ce trend. Donc voilà, une valeur sur laquelle on n'investit pas pour le rendement, car le rendement est très très faible sur cette valeur. On est plutôt sur la croissance, hein. Si vous regardez sur le très long terme, vous voyez que c'est une valeur qui fait rarement des drawdowns, hein. Des fois on a des baisses, hein, ici, mais là on a vraiment eu une baisse très très importante, hein. On n'a jamais eu une baisse aussi importante sur ce titre que ces derniers mois. Vous voyez que c'est une valeur, hein, qui, voilà, à un moment donné, est partie, hein, puisqu'elle ne faisait pas grand-chose, et elle a commencé à partir en 2015. Et vous voyez qu'en 2015, c'est une valeur qui valait 917 €. Aujourd'hui, elle a fait pratiquement du x10, hein, du x10 depuis 2015, hein, c'est-à-dire en 10 ans, x10, c'est quand même pas mal. Une valeur de croissance, donc. Bien, jusqu'où peut aller cette valeur de croissance qui a un nouveau signal d'achat, croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. On a ici ce trend qui est cassé. On va aller voir tout simplement sur eh bien, les retracements Fibo, les amis. On va prendre le plus haut ici, on va prendre le plus bas ici. Vous voyez qu'on a même cassé cette résistance Fibo. Donc le prochain objectif, hein, c'est donc globalement 8480 €. On pourrait, en tout cas moi je miserais plutôt sur 10 000, hein, 10 000 €. Je pense que 10 000 € c'est jouable, voire plus, hein, car vraiment si elle repart, après, hein, les amis, hein, ce genre de résistance, hein, moi je préférerais conserver la valeur, et pourquoi pas essayer de revendre sur ces plus hauts qui sont à 12 000 et quelques euros. Donc vous voyez que là, il y a quand même 4 000 € à gagner par titre. Autre valeur intéressante, hein, c'est Vinci, les amis. Alors pourquoi je dis que c'est une valeur intéressante? C'est pas tout simplement parce que nous avons ici, vous voyez, sur ce plus haut ici et ce plus haut ici, on va tracer. Eh bien, on vient de casser, hein, ça. Donc, non seulement on avait cassé la TH, ici, on avait buté sur la TH, ici ATH, ici ATH, on avait cassé la TH, ça c'était un signal d'achat, moyenne de jours, 12 jours à l'achat, on vient de casser ce trend. Ça peut être une raison, hein, une raison supplémentaire d'étoffer sa ligne ou de revenir sur cette ligne à bon compte, hein. Donc, très très beau parcours sur Vinci. Vinci qu'on pourrait mettre même à ce prix-là en portefeuille. Alors on m'a demandé d'analyser Terna, une valeur italienne. Aujourd'hui on va faire que les graphiques, hein. Moi le fondamental de cette valeur me plaît pas trop, mais globalement eh bien c'est acheteur, hein. Vous voyez que même quand on fait pas de fondamental et puis qu'on se trompe sur le fondamental, eh bien grâce au graphique, on peut faire des bons mouvements aussi. Moi, je préfère faire du fondamental avant, de façon à me dire que si vraiment ça se passait mal sur cette valeur, par exemple, si vous achetez par exemple par ici à 7,92 et puis que vous avez un signal de vente ici, mais que ça va très vite et que vous vous retrouvez à 7,80 par exemple, vous n'avez pas envie de vendre à perte, et bien vous allez conserver, attendre et puis de nouveaux signaux, vous voyez. Si la valeur a un mauvais fondamental, si le fondamental est pourri, eh bien, vous allez pas être en capacité de tenir des positions très longtemps, hein. Vous allez mal dormir peut-être d'ailleurs. Donc, pour dormir sur ces deux oreilles et pouvoir refaire feu une deuxième fois sur des signaux qui n'avaient pas été bons précédemment, il faut forcément faire du fondamental d'abord et puis travailler sur des valeurs comme L'Oréal, sur Total Energy, des valeurs qui ont des Microsoft, hein, sur le marché américain, Google, etc., des valeurs qui ont des fondamentaux nickel. À partir du moment où vous êtes sur des valeurs long terme sans problème, bien on peut faire aussi du swing trading et s'amuser en toute sécurité, puisque tôt ou tard, bien les ATH sont faites pour être cassées.
Alors, on avait aussi Casta Diva Group, alors un groupe que je ne connais pas du tout. C'est trop tard hein, pour moi pour faire ce signal. Et puis quand on la regarde sur le long terme, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe sur le long terme. On va tracer ici ce point-là et ce point-là. Vous voyez que globalement, hein, on est toujours dans une phase très baissière, même s'il y a un signal d'achat, moyenne de jours, 12 jours. Aidez-vous, hein, les amis aussi de Ichimoku. Vous avez vu que là, par contre, on a un signal d'achat sur Ichimoku, mais trop tardif hein, pour prendre ce signal, les amis. Et pourquoi pas attendre un pullback hein, si vous affectionnez particulièrement la valeur. Mais moi, là, ce titre, on va retirer Ichimoku. Ce titre, moi, je ne le connais pas, donc j'investirai pas dessus, mais j'aurais plutôt tendance à vraiment investir dessus que si on cassait ce trend rouge. Alors je sais, c'est beaucoup plus haut, c'est beaucoup plus cher, mais moi je préfère payer 1,60 avec des raisons graphiques plutôt que de payer 1,33 et puis de voir un jour ce titre se balader à 80 centimes, vous voyez, puis de le conserver en portefeuille et d'être obligé de nettoyer parce que finalement je me dirais ouais je me suis trompé, bon on nettoie le portefeuille. Nettoyons notre portefeuille le moins souvent que possible. On m'a demandé d'analyser aussi Aperam, les amis. Alors là, sur Aperam, ça va être beaucoup plus vite fait parce que c'est vendeur. On va pas acheter le titre hein, pour l'instant. Moi, j'attendrai toujours un croisement de moyenne mobile de jours, 12 jours. On va avoir Ichimoku. Ichimoku, c'est vendeur. Donc, vous voyez, on a déjà deux raisons de ne pas acheter le titre. Et puis quand on regarde sur le long terme, on va regarder sur le long terme, c'est quand même un titre qui est en phase baissière. Hein. Moi, j'achèterais ce titre, pourquoi pas éventuellement, si vraiment je voulais venir dessus, que si nous cassions déjà ce trend, que si Ichimoku était acheteur, et puis si la moyenne de jours, 12 jours était acheteuse, donc c'est pas le cas. Moi, Aperam, je ne toucherai pas, les amis. Concernant Parex, un titre que nous avons en portefeuille, voilà, on m'a demandé de l'analyser, donc j'en parle pas trop en ce moment parce que voilà, le graphique est pourri. Donc j'essaye moi de vous donner des idées d'achat plutôt que de se faire du mal à regarder des titres qu'on a en portefeuille qui baissent. Voilà, mais moi j'ai pas de problème à montrer mes pertes, hein, les amis. Vous voyez que on avait cependant hein, on va quand même regarder Parex. C'est un titre que nous avions acheté dernièrement, hein, puisqu'on l'a acheté plusieurs fois déjà, mais dernièrement acheté à 21,76, revendu à 23,76. Vous voyez que d'avoir vendu sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, ça nous a sauvé la vie, hein, les amis. Si on n'avait pas vendu là, on serait toujours acheteur à 21,76. Vous avez vu ce qu'a fait le titre derrière. On est tombé très bas, hein, puisque au plus bas, on a fait quelque chose comme 10,69, hein, 10,30 même on a fait. Donc voilà, c'est un titre très sympa, hein, un titre qui verse un gros dividende, mais encore une fois, il faut savoir vendre. Nous, on avait même acheté à 12,14, revendu à 13,04. On sentait pas trop le truc, on était sorti du titre et ensuite on est revenu je sais plus où à tort hein, puisqu'on est je crois qu'on est revenu ici sur les 11 quelque chose du genre et puis vous voyez qu'on est à 10 voilà, de toute façon on perd de l'argent sur ce titre hein, peu importe, c'est une petite ligne hein, que nous avons en portefeuille. Pour l'instant je ne vois pas de raison, je ne vois aucune raison d'acheter ce titre. On est dans une phase très baissière. On a la moyenne 2 jours, 12 jours qui vient de recroiser il y a 3 séances à la vente. Je ne vais même pas vous mettre Ichimoku parce que bien sûr on sera en dessous du Kumo, donc on ne touchera pas Parex actuellement les amis. Mais par contre c'est vrai que quand il y a des signaux d'achat sur ce titre, il peut y avoir des très très grosses hausses derrière, hein, puisque c'est un titre qui est massacré, il faut le dire. Et c'est pas parce qu'un titre est massacré, les amis, qu'il ne va pas continuer à être massacré, hein, et puis qu'on pourrait, pourquoi pas, retrouver à 8 $ ou 7 $, qui sait. Donc voilà, on ne fait pas de l'accumulation-distribution comme ça bêtement. On essaye
de comprendre la psychologie du marché. Et la psychologie du marché, on la retrouve dans les graphiques. Concernant la dernière valeur à analyser, qu'on m'a demandé d'analyser, mais que je souhaitais aussi vous montrer, c'est BYD. Vous voyez que BYD a longtemps rangé ici. On avait ici un double bottom. Ensuite, on avait cassé. Je vais vous tracer pour vous montrer un petit peu que l'analyse graphique, ça a toujours du sens de suivre un petit peu les graphiques. Et vous voyez que sur ce double bottom, quand on a eu cassé ça, bien ensuite, vous avez vu que c'est parti carrément au nord. Alors, globalement, on va effacer ce trend qui n'a plus lieu d'être. On a une jolie figure là sur BYD qu'on avait acheté ici, nous, sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Et voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire, les amis, sur eh bien, une figure comme celle-ci, puisque là, on a une figure très sympa qui est, on va vous tracer ça, j'espère, le plus rapidement et proprement que possible. Et vous voyez qu'on a ici, eh bien, vous la reconnaîtrez, cette figure. On a une figure en diamant, et un diamant, c'est vraiment une figure qui peut être très très haussière ou très très baissière, suivant. On va affiner un petit peu ça. Voilà les amis, je ne vais pas affiner ça plus que ça, pour pas vous faire perdre plus de temps que nécessaire. Vous voyez qu'on a un diamant ici, un joli diamant dessiné. Alors ce diamant, il pourrait sortir d'un côté comme de l'autre et revenir dans le diamant. Et donc on serait obligé ensuite d'écarter le diamant, parce qu'un joli diamant, en fait, c'est ça. Mais ceci dit, ceci reste un diamant. Donc si on sort par le bas, ça sera une figure très baissière. Si on sort par le haut, ce sera une figure très haussière, avec des objectifs, bien sûr, qui pourraient nous amener sur le diamant, sur du 8 dollars, 8 dollars singapouriens, voire plus. Voilà, c'est une valeur que nous commençons à affectionner particulièrement. D'abord parce que, moi, j'aime pas les voitures plus que ça, mais je vois de plus en plus de BYD à Paris rouler. En Thaïlande, je n'ai vu que ça. Des Tesla, il n'y en avait pas beaucoup. Voilà, donc voilà, quand on voit la qualité des voitures chinoises aujourd'hui, les produits chinois ne sont plus ce qu'ils étaient autrefois. Aujourd'hui, eh bien, les Chinois ont tendance à faire de même meilleurs produits que les Américains. Et donc, globalement, BYD va être une valeur qui va très certainement rester en fond de portefeuille chez nous, et certainement une valeur qui va augmenter en termes d'allocation d'actifs, surtout si nous cassions ce diamant, cette figure en diamant, les amis. Sur ces bonnes paroles, les amis, n'oubliez pas, Mineros est invité à Paris. Nous les invitons donc rue de la Paix, dans un hôtel. Il va y avoir une conférence très intéressante. Ils vont nous présenter leur futur projet. Ils vont parler évidemment de leurs résultats, etc. Ça va être très sympa. Participez-y les amis, si vous le souhaitez. Inscrivez-vous par email sur powertrade.fr. Il y a mon email. Vous me faites un email pour me dire voilà, je veux participer. Il y aura une priorité pour les Power Traders Premium, bien sûr, bien entendu. Je n'ai que 30 places disponibles. Voilà les amis, donc n'oubliez pas le 19 mai. Et voilà, portez-vous bien et à lundi.